Amen. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu, celui qui nous aime, pour la grâce qu'il nous accorde d'être là devant lui encore ce soir, ce matin. Amen. Amen. Que ton nom soit infiniment glorifié à jamais et à jamais. Amen. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son Saint-Nom. Amen. Parce que l'Éternel nous a créés pour l'adorer. Alléluia. Il nous a créés pour le glorifier et nous réjouir de nos relations avec lui pour toujours. Amen. Amen, amen. De sorte que parfois, vous vous rendez compte, parfois quand il y a peut-être quelqu'un qui doit tomber malade dans la famille, soit un enfant, le Seigneur révèle, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous sommes en relation avec lui. Alléluia. Parce que nous sommes ses enfants. Amen. Ce soir, nous allons comprendre certaines choses. On ne peut pas tout mentionner. Des choses que nous devons faire pour savoir en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et rapidement, je vais citer le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 5. Là où nous lisons, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Ici, l'Écriture nous le dit qu'il est le seul. Dans Ésaïe 44, verset 24, il dit seul, j'ai créé le monde. Amen. Seul, j'ai formé les cieux et les cieux et les cieux. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 6 à 7, il dit qu'afin que chacun reconnaisse de l'est à l'ouest que c'est moi qui suis Dieu. Alléluia. En dehors de moi, il n'y en a point de Dieu. Amen. Je forme le malheur, je crée le malheur. Alléluia. Dieu ne se cache pas. Hein? Il dit qu'il crée le malheur et il crée la prospérité. Amen. Si Samuel peut parler un peu en santé aujourd'hui, c'est sa grâce. C'est sa miséricorde. C'est sa bonté. Amen. Amen. Il dit qu'il crée ça. Et puis, il dit, dans Lamentation chapitre 3, verset 37, il dit, qui est ce qui... Quelqu'un peut-il dire que quelque chose est arrivé quelque part sans que l'Éternel ne l'a ordonné? Amen. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Nous pouvons applaudir pour lui parce qu'il est l'omniscient, le Tout-Puissant. Il décide et personne ne change. Amen. Amen, amen. Dans les cieux. Amen. Les séraphins, ils ont 6 ailes. Ils se couvrent la tête devant lui avec 2 ailes. De 2 ailes, ils se couvrent les pieds. De 2 ailes, ils volent partout. Pam, 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 saint, 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 et le Tout-Puissant. Toute la terre remplie de sa gloire. Le prophète Ésaïe, quand il a vu ça, il dit que le bruit de leur battement d'aile venait secouer le temple sur la terre. Et les 24 anciens enlèvent le couronne d'or, ils jettent à terre. Ils se prosternent devant lui. Parce qu'il est le Tout-Puissant. C'est lui le Créateur. Et Ésaïe nous dit que, dans Ésaïe et dans dernier chapitre 4, verset 35, il nous est dit qu'il domine sur les gens et les femmes et il fait à chacun ce qu'il veut. Vous comprenez? Et personne ne peut lui dire, Seigneur, que fais-tu? Il fait des anges ce qu'il veut et personne ne peut dire, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, vous connaissez comme moi des gens qui sont morts. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait de plus mauvais que nous? Rien. Mais si nous sommes là maintenant, il faut que nous soyons capables de faire des choses qui vont rester. Amen. Des choses qui seront agréables à notre Dieu. Et c'est pour cela que nous devons le savoir aujourd'hui. Et la Bible nous demande que chacun doit se repentir. Amen. Nous devons nous repentir, nous examiner et nous repentir. Repentir à notre Dieu. Parce que c'est lui qui est saint, 3 fois saint. Alléluia. Nous nous repentons. S'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, on dit Seigneur, sur ce point-ci, tu sais, je suis fait, je n'arrive pas à faire. Aide-moi. Amen. La Bible dit que si quelqu'un demande, il va recevoir. Demandez et vous recevrez. Amen. Frappez et vous ouvrez du Seigneur. Je suis incapable à ce niveau, aide-moi.
Le Seigneur va le faire. Amen. Ça, c'est la repentance. Quand nous confessons nos péchés, nous devons nous repentir. C'est très important. Parce que Jésus avait dit, de peur qu'ils ne se repentent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Parce que si quelqu'un réussit à se repentir normalement, ses péchés sont pardonnés. Heureux celui dont les péchés sont effacés. Celui dont l'Éternel a pardonné les péchés. Amen. Or, nous le savons, la Bible dit également, dans Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et encore dans Romains chapitre 6, verset 23 encore, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, frères et sœurs, nous nous repentons, nous tombons devant le Père, et papa, je ne sais pas, aide-moi, nous confessons nos péchés, nous nous repentons, et le Seigneur sera content. Amen. Il dit dans Matthieu chapitre 5, ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le de même aux autres, car c'est la loi, elle est prophète. Donc, la loi et les prophètes ont existé afin que nous puissions faire à d'autres personnes les mêmes choses, les bonnes choses que nous désirons qu'on nous fasse. Amen. Que le monde voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Si c'est ta prière, le Seigneur va donner l'occasion de faire de très bonnes choses. Amen. Amen, amen. Amen. Il va te donner l'occasion de faire de très bonnes choses. Et certaines des bonnes choses qui sont agréables au Seigneur, quand tu es sauvé, c'est informer, instruire les autres le chemin du salut. Amen. Amen. C'est très important aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi il avait dit à un monsieur qui avait perdu son papa, laisse les morts, enfermer les morts, va annoncer l'évangile. Amen. Oh. Ce matin, j'avais le cœur d'aller parler à certaines personnes que je ne connais pas. Mais le Seigneur m'a permis, ils m'ont écouté. Amen. Oh. Beaucoup m'ont écouté. Amen. Ils ont reçu le petit papier. Tu es sauvé, tu as quelques petits papiers d'exhortation. Ils ont reçu ces papiers-là. Amen. Amen. Oui. Pour connaître, ça vous arrive, les gens s'égarent parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'ils sont ignorants. Hein? Et le Seigneur a besoin qu'ils soient instruits. Et c'est à nous de faire cela en sorte que le royaume du ciel grandisse. Amen. Amen. Ça, c'est l'une des choses qui fait que le Seigneur soit content. L'autre chose, c'est que quand tu vis ta vie, tu dois chercher à être irréprochable. Nous allons prier pour être irréprochable. Parce que le diable va tendre le piège pour que tu tombes dedans. Comme il y avait un frère chez nous dans le pays, à l'église, il est intègre. Il est bien, mais on lui a dit de garder l'argent de l'église. Le diable a fait que dans l'argent de l'église, il avait des problèmes. Il a pris dedans. Hein? Donc, nous devons prier pour ne pas tomber dans les tentations. Amen. La Bible dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Ça sont des choses qui sont intéressantes au Seigneur. Faites des choses qui sont agréables à Dieu. Alléluia. Quand tu trouves une occasion, prenons une occasion simple. Tu trouves une femme dans l'autobus, une maman, un vieux, une dame grosse, tu les cèdes gentiment ta place. Amen. C'est une chose agréable. Amen. Amen. Mais oui, tu les cèdes gentiment ta place. Tu fais ce qui est bien chez toi, à la maison. Amen. Tu ne fais pas ça à la femme. Hein? Quand nous servons nos enfants, est-ce que nous servons? C'est pour les femmes qu'on fait ça. C'est pour l'Éternel. Nous servons les enfants pour qu'ils deviennent de personnes bien dans la société. Et c'est pour l'Éternel. Les gens vont glorifier le nom de l'Éternel quand ils voient ça. Quand une femme fait un bon service chez elle, à l'égard de ses enfants, à l'égard de son mari, ce n'est pas le mari qui sert. C'est un service à l'Éternel, son Dieu. Amen. Amen. Tu le fais avec intégrité, sans hypocrisie. Alléluia. Sans manipulation. Amen. Comme il y a un jeune frère qui s'est plaignait que sa femme, il ne peut pas regarder son téléphone, il ne peut pas regarder son porte-monnaie. Avant tout le temps, c'est elle qui a déjà fait le programme de ce qu'il doit faire. Même pour les dépenses, il dit, mais avec cet esprit-là, tu vas entrer au ciel quand même. Hein? Il ne faut pas démissionner de ton rôle. Hein? Tu as un rôle spécifique, n'est-ce pas? Hein, les soeurs, vous comprenez? Hein? Il ne faut pas venir à l'église comme la religion. Parce qu'au temps de Jésus aussi, il y avait la grande religion. Hein.
avec les souverains sacrificateurs, les scribes, les docteurs de la loi, qu'on respectait beaucoup comme le pape. Mais Jésus venait comme ça, il ne leur demandait rien. Il ressuscite les morts. Il les donne à manger, il guérit les malades, il ouvre les yeux aux aveugles, il relève les paralytiques. Mais les jours, on pose une question au sujet de Jésus, ils disent que quoi? Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. C'était des religieux. Mais Jésus savait d'avance que ce n'était que des religieux. Qui les suivaient pour du pain, pour le miracle. Il ne faut pas être dans la religion. Tu es un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit de Dieu. Pour discerner et connaître ce qui est bien. Tu fais, tu prends ta responsabilité. Même si le mari est défaillant, tu dis non, je ne peux pas laisser tomber. Je dois garder droit, ma maison et mon mari. Amen. Mais oui, c'est pour ça que tu es fille du Seigneur. On a amené l'évangile à un niveau où on croit aujourd'hui que être avec Dieu, être en accord avec Dieu, ça veut dire que tu auras un confort matériel. Non, ça n'a pas été comme ça. Dieu n'est pas pressé pour donner le confort à son bien-aimé. Il n'est pas pressé. Si tu prends le cas d'Anne, n'est-ce pas? Anne, la mère de Samuel a souffert. Mépris, moquerie, pendant des années, pour en faire avoir un enfant. Samuel, administrateur, prophète, sacrificateur pendant 40 ans. Et puis le Seigneur lui-même le recommande. Dans Jérémie chapitre 15, le Seigneur dit aux Israélites, même si c'est Samuel qui vient prier pour vous, je ne peux pas écouter. Amen. Il dit, même si c'est Moïse là, il vient prier pour vous là, je ne vais pas écouter. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont fait leur preuve. Ils ont résisté. Amen. Ils ont résisté à la tentation. Alléluia. Samuel, il disait, mais moi, je n'ai rien pris à personne. Ils ont résisté à toutes sortes de tentations, des pièges de l'ennemi. Et c'est notre tour aujourd'hui de résister à toutes les ruses de l'ennemi. Amen. Vivre différemment. Alléluia. Oh, j'avais une dame chez nous au Cameroun. La femme, son mari buvait, un responsable, il buvait, il rentrait tard. Vers 3h du matin, 5h du matin. Comme il rentre tard comme ça, la dame entend qu'il est en train de rentrer. Et il veut rentrer comme le chat très doucement. Il trouve que la femme est debout. Un jour, il m'a tué dehors. Je vais rester faire quoi avec les enfants? Mets tes chaussures ici. Il enlève sa veste, il met là-bas. Le mari qui était là, il prend courage d'entrer dans la chez lui. Puis ça a continué comme ça, continué comme ça, continué comme ça. Le monsieur a continué jusqu'à être chrétien et devenir responsable dans l'église. Est-ce que ce n'est pas un bon travail devant le Seigneur? Ce n'est pas un bon travail que la dame a fait? Elle a joué son rôle. Alléluia. Amen, amen. Oui, elle a joué son rôle. Et nous avons aussi chez nous des mamans que les papas n'ont pas assez de moyens. Mais avec les enfants, elles ont développé des activités qui permettent à la famille de gagner de l'argent. Mais souvent, vers la rentrée scolaire, parce qu'il faut que papa reste papa et autoritaire, pour que les enfants puissent être disciplinés, maman va rassembler un peu d'argent à cacher, elle va donner, disons suffisamment d'argent, elle va donner à papa, et c'est papa qui va maintenant donner aux enfants. Amen. Pour qu'il y ait l'autorité, pour que les enfants restent, n'est-ce pas, que l'ordre reste. Alléluia. Amen. Amen, amen. Ça, ce sont les gens qui n'ont même pas lu la Bible, hein. Les vieux mamans là. Mais ici, avec la Bible, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une femme, j'ai suivi l'histoire de une femme était en train de faire une histoire chez elle. Vous savez l'argent des enfants qu'on donne là? Elle dit que le gouvernement avait donné ça pour payer les accouchements que les femmes souffrent. On dit non! Le service social a envoyé une vote. On dit non! C'est pour aider la famille! Il a dit non! On a donné ça pour aider l'accouchement des femmes parce qu'elles souffrent, pour payer. C'est écrit où on doit payer ton accouchement. Mais il faut faire des choses que tu vas remonter devant Dieu, ça va tenir. Hein? Ça va tenir. On dit, heureux les morts qui meurent en Christ. Dieu est à présent, car les œuvres les arbres. Ils accompagnent. Il faut que mes œuvres m'accompagnent. Même si ça m'enlève des plumes. Que je fasse de bonnes œuvres, pour que ces œuvres-là m'accompagnent. Et que je me repose de ces
œuvres-là. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Ça, c'est des choses que nous devons savoir. Pas vivre n'importe comment comme un païen qui ne connaît pas, comme disait le Seigneur, distinguer la droite de la gauche. Tu connais distinguer la droite de la gauche, tu vas au ciel. Tu es fille du Seigneur, tu es enfant du Seigneur, tu fais la différence. Amen. Amen. Que ceci soit notre portion. Alléluia. Que l'Éternel donne la sagesse. Amen. Pour que nous soyons des personnes, la lumière qui brille dans les ténèbres. Amen. Une ville placée sur une montagne ne peut être cachée, disait le Seigneur. Alléluia. Comme nous l'avons déjà dit, nous devons savoir que même si tu fais des efforts et tu réussis, c'est parce que tu as coché OK là-dessus. Amen. Il y en a qui ont fait beaucoup d'efforts, ils n'ont pas réussi. Vous le savez comme moi. Amen. Donc nous devons être tout le temps humbles, abaissés devant l'Éternel. Nous devons également savoir que les efforts personnels pour être agréables à Dieu ne sont pas suffisants pour notre salut. Amen. Le salut est gratuit. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. Ce n'est pas les œuvres qu'on peut faire. On va faire des très bonnes œuvres. Il y en a qui font vraiment des œuvres. Et soutiennent les enfants, abandonnés, les pauvres partout. Mais ils n'ont pas de salut. Mais on peut faire ça. Et obtenir la grâce du salut par Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Donc tout le temps, on n'a pas de mérite. C'est une grâce. C'est une miséricorde de notre Dieu. Alléluia. Et nous sommes au même niveau, Chacun est humble à son niveau. Et l'apôtre Paul disait que lui-même, il craint. En prêchant, il craint, il tremble. De peur qu'ayant exhorté et prêché aux autres, il ne soit lui-même rejeté. Amen. Donc nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Sachant que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va gonfler l'épaule. Tu as fait quoi? Tu mérites quoi? D'ailleurs, même ces petites choses que tu as les bénédictions, c'est parce que Dieu a accepté que tu es fait. Donc tu n'as pas gonflé. Nous sommes pareils. Amen. Amen, amen. Nous devons être humbles devant l'Éternel. Alléluia. Nous avons appris qu'au ciel, les séraphins, ce sont les anges spéciaux qui ont 6 ailes. Ils se couvrent la tête, ils se couvrent les pieds, ils volent partout pour proclamer la gloire du Seigneur. Les 24 anciens jettent le coronateur, les couronnes d'or, ils se prosternent devant Dieu. Donc quand nous aussi on vient à l'église, là, on oublie ce qu'on a. Amen. Ou bien chez nous, quand on veut louer l'Éternel, on oublie toutes choses. On adore le Seigneur en esprit et en vérité. La Bible dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Autre chose que nous devons savoir que certaines circonstances difficiles sont pour notre faveur. Parfois on ne comprend pas. Amen. Il y a des situations difficiles qui viennent plutôt pour ta faveur. J'étais dans une autre église alors que j'étais étudiant. Il y avait un séminaire, on appelait ça École de Daniel. Et je devais absolument participer à ce séminaire parce que depuis ma jeunesse, quand je lisais, j'aimais beaucoup Daniel. J'aimais beaucoup Étienne. Donc je vais aller à cette conférence. Mais à ce jour-là, tu n'avais pas d'argent, il fallait payer $100. On a mis une dame à l'entrée là, elle relevait le nom, c'est qui donnait $100 entrée. Je suis allé consulter mon ami, il dit non, ça ne va pas t'empêcher d'aller écouter la parole de Dieu parce que tu n'as pas de l'argent. Je suis allé. J'ai arrivé à la porte, la femme a dit non. It's not possible, sir. Maybe you can ask pastor. So on, femme blanche. J'ai dit de quoi comment je supplie le pasteur. Il m'a dit que si Dieu voulait que je participe, il devait pouvoir le moyen pour que je puisse payer. C'était sec et froid. Donc, j'étais fâché. Je suis rentré chez moi avec l'autobus à pied, en bavardant la route, seul. C'est comment? J'ai prêché combien de fois? Combien d'années j'ai prêché sans rien demander à quelqu'un? Ça c'est quoi? Je parle, t'es fâché. Je suis tellement c'est quoi? Comment? Les affaires de Dieu? Il est dit donner gratuitement, vous l'avez reçu gratuitement. Je parle comme ça, je rentre. Pendant que je dors, le Seigneur Jésus vient me parler. Il dit Samuel, moi-même je vais t'enseigner, te fâche plus, ne pas plus là-bas, moi-même je vais t'enseigner. Avant de dormir maintenant, j'ouvre encore dans mon compte pour vérifier. J'ai vu qu'on m'a viré de l'argent qu'on devait me virer.
Alors, le lendemain, je vais à la réunion du soir, là-bas, parce que ça continuait. Je leur dis que vous m'avez empêché de venir écouter la parole de Dieu hier, n'est-ce pas? Ils me regardent comme ça. Il dit que, alors le Seigneur m'est apparu la nuit, il m'a dit que lui-même va m'enseigner, que je ne viens plus à ça. Si vous voulez, voilà $20, je vous aide pour la réunion. Il me dit, hein, le Seigneur, oui, j'ai dit, le Seigneur, Jésus est venu me parler. Il dit que certaines circonstances, certaines douleurs sont faites pour te préparer à être en contact avec le Seigneur. Mais le chrétien d'aujourd'hui, on a fait comprendre qu'il ne doit pas souffrir. Yeah. L'apôtre Pierre n'a pas souffert. Est-ce qu'il dormait chez lui? On allait le tuer. Tout le temps. Vous voulez lui couper la tête? On avait déjà coupé la tête déjà. Pendu, on avait lapidé, tiens. On dit que tu es bon chrétien, tu ne souffres pas, tu n'as pas de problème. Tu es chez toi correct, comme chez qui? Chez David, là, c'était très correct. Est-ce que Absalom, quand tu souffrais? Ça se passe dans la maison des gens normaux. Amen. Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, là, le diable vient aussi là-bas créer des problèmes. Regardez ce qui se passe à Jérusalem. C'est la vie de Dieu. Amen. Est-ce qu'ils sont ici à la tranquillité là-bas? Hein? Tu es devenu chrétien, non? Tu vas voir. Le diable va monter les gens contre toi. Que tu vas voir. Donc tu veux aller au ciel. Tu vas voir. Que le Seigneur nous aide. Amen. Qu'on comprenne. On dit non, on défend notre place. Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent parfois, c'est comme si Dieu ne t'écoute plus. C'est comme tu es seul, abandonné à toi seul. Les gens ne t'écoutent même pas. Mais tu tiens ferme. Tu tiens ferme. Et après, la bénédiction vient. Parce que notre Père est compatissant. Amen. Notre Père est compatissant. L'autre chose qu'on doit savoir, c'est que nous devons connaître qui est Jésus. Amen. 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 Ouais, ça, c'est comme ça parce que même lui-même, Jésus, ne se présentait pas tout le temps comme il faut. Amen. On doit connaître qui est Jésus. Dans la Bible, dans Matthieu chapitre 11, verset 27, il dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux intelligents et tu les as révélées aux plus petits. Amen. Dans Jean chapitre 8, verset 23, il explique aux gens, vous êtes de ce monde, même moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi celui qui ne croit pas qui je suis meurt dans ses péchés. Voilà pourquoi c'est très important de connaître, de comprendre qui est Jésus. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 20, verset 31, la Bible dit, Jésus a fait tellement de miracles que si on se mettait à les écrire, le monde entier ne pourrait pas le contenir. Mais ceux qui ont été écrits ont été faits en sorte que nous puissions croire qu'il est le Fils de Dieu, le Messie. Et quand croyons, nous ayons nos péchés pardonnés. Amen. Amen, amen. Vous voyez le principe? Il faut croire au Seigneur Jésus qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, pour que tes péchés te soient pardonnés. C'est pour cela que lorsque les anges descendent pour informer la naissance de Jésus, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 8, il dit, aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un sauveur. Les anges continuent et précisent qui est le Messie. Ensuite, les anges ajoutent le Seigneur. Tu vas bien voir là-bas que c'est écrit le Seigneur, l'article défini, et S majuscule. Comme dans Jean 13, 13, il dit, vous m'appelez maître et Seigneur. Vous dites vrai, car je le suis. Amen, amen. Oh, la Bible nous dit dans Deutéronome, on l'a lu, que écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique éternel. Marc 12, 28, 29. L'Éternel écoute Israël, l'Éternel notre Seigneur est le seul Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez pas un peu de mélangerie là? Alors, si nous lisons dans Hébreux chapitre 1, on dit qu'après les avoir longtemps parlé aux gens, par les prophètes, Jésus n'est pas juste un prophète. Maintenant, il nous parle par son Fils, qui est l'image de sa personne, et l'empreinte de lui-même, que Jésus est l'empreinte de Dieu.
C'est-à-dire, si quelqu'un fait un dégât, par ses empreintes, on l'attrape, on la lève devant le juge, il va dire, votre honneur, c'est vrai, mais ce sont mes empreintes, ce n'est pas moi, on va le lever. Hein? Alors, dans le verset 4, on nous dit, il a hérité du Père un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Dans le verset 6, on dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Qui dit? C'est le Père lui-même. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen, amen. Amen. Mais regardez, si vous doutez, vous voulez qu'on lise que tous les anges de Dieu l'adorent. J'ai dit ça à un témoin de Jéhovah dernièrement. Comment? Tu ne me fais pas me tenir dans la suggestion. Hein? Qui suis-je, le pauvre moi? Tous les anges de Dieu l'adorent. Hein? Vous comprenez? Tous les anges de Dieu l'adorent. Qui suis-je, moi? Un pauvre moi, là. Hein? Je dois l'adorer, là. Je prie même pour être dans le groupe des anges qui l'adorent. Amen. Et Jésus dit, dans Jean chapitre 5, verset 21, 22, 23, afin qu'on honore le Père, le Fils, comme on honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Si tu veux, tu oublies le Père. Tu dis que je honore seulement tu oublies le Fils. Tu dis je honore seulement le Père. La Bible dit que c'est zéro. Hein? Parce que tu n'honores pas le Fils, tu n'honores pas le Père. Et je me suis amusé à aller voir dans le dictionnaire ce que veut dire honorer. Honorer veut dire se soumettre, honorer veut dire se prosterner, honorer veut dire adorer. Amen. Afin qu'on adore le Fils comme on adore le Père. Et dans le verset 10 de Hébreux chapitre 1, la Bible dit, l'Éternel dit lui-même, au Fils, tu as au commencement créé la terre. Et les cieux sont l'œuvre de tes. Mes frères, finalement, qui a créé alors? Le mec qui dit au commencement, oh Dieu, tu as au commencement créé la terre. Et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Eh, voyez-vous, à l'université, on avait un livre qui était papier comme ça, blanc comme ça, la Bible. Mais le même livre était électronique. Hein, c'est-à-dire, tu prends ton ordinateur, tu trouves le même livre dans l'électronique. Hein? Moi, je dis que Jésus, là, est Dieu version physique. Hein? Alléluia. D'autant plus que dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 3, il dit, nul n'est monté au ciel si ce n'est le Fils qui est descendu du ciel. Hein? Le Fils de l'homme qui est au ciel. Il dit qu'il est sur la terre, il est au ciel. De la même manière qu'il dit, après la résurrection, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, partout où il s'est trouvé. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, que ce soit en Haïti, en Afrique, que ce soit à l'Est, que ce soit dans n'importe quel pays. Il est là. Il est partout. Amen, amen. Nous devons faire confiance au Seigneur parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Comme le Père a la vie en lui-même, il dit, le Fils a la vie en lui-même et la donne à qui il veut. Amen. Et dans Jean chapitre 1, verset 1, nous le connaissons tous. Au commencement était la parole était tout près de Dieu, et la parole était Dieu. Hein? Sans elle, rien de ce qui existe n'a été fait. Les visibles comme les invisibles. Elle était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire le monde. N'est-ce pas? La Bible continue à dire qu'elle était dans le monde. Le monde avait été créé par lui. Mais le monde ne l'a pas connu. Verset 10. Donc, tu dois croire que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. Le Père est Dieu, Jésus est Dieu. Il n'y a même pas de différence. On dit Ayant n'a pas voulu se faire égal à Dieu. Ayant la plénitude de Dieu en lui. Parce qu'il aimait se faire petit, n'est-ce pas? Il n'était même pas beau pour commencer. Maintenant, quand le frère d'Emmaüs était en train de rentrer, de voyager, il est entré au milieu de comme un ignorant. On lui a dit, mais donc tu ne connais pas ce qui s'est passé dans la ville ici. Le juste qu'on a tué, le juste Jésus là, tu n'es même pas au courant. Il s'est fait ignorant. Jusqu'à la dernière minute, quand il a béni le repas, il a disparu. Il s'est fait ignorant. Parce qu'il est humble. Il est humble. Jésus est lui l'exemple de sobriété. Il est humble. Amen. Et la Bible dit, soyez sobre. La sobriété et l'aptitude
à rester juste comme ça, pas tout, pas montrer, parler au-delà, même, du nécessaire. 1 Pierre chapitre 4, verset 7, soyez sobre. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, soyez sobre. Amen. Ah oui, pas fait comme le monde. Hein? Non, pas fait comme le monde. Quand certaines personnes viennent devant Dieu, ils sont vraiment humbles. On avait, dans un pays en Afrique, organisé une campagne d'évangélisation et le gouverneur, c'était comme par exemple le premier ministre du Québec. Il est venu à la campagne et c'est lui qui a arrangé les chaises avec les gens. Il a enlevé la fête du gouvernement, il a rangé les chaises. Il était humble. Très humble. Alléluia. Nous devons, comme j'ai dit, prêcher l'évangile. Nous devons instruire les gens qui ne sont pas instruits. C'est notre rôle. Dans la famille et ailleurs. C'est notre rôle. Si tu vois quelqu'un qui a en train de détruire le foyer, tu dois prendre une bonne position. Parce que la destruction d'un foyer, c'est la destruction de l'église. Vous comprenez? C'est la destruction des enfants. Nous devons nous sacrifier à cause des autres, à cause de nos enfants, à cause de l'église de Dieu. Portez nos souffrances. Amen. Que le Seigneur nous aide. Portez nos souffrances. Servez l'Éternel. L'église a perdu ses pas. Mais la fornication est pleine dans l'église. Les adultères sont pleins dans l'église. Hein? Je prêchais quelque part, je ne connais pas. Quelqu'un me dit, mais tu es de quelle église? Parce qu'il y a l'une de vos sœurs là qui vient ici avec sa Bible. Elle dit à son mari qu'elle veut se dresser, elle vient ici avec sa Bible. Vous comprenez? Vous comprenez? Là où on est allé, et l'adultère, frère, l'adultère là, c'est difficile à réparer pour quelqu'un qui est sauvé. À moins que tu sois toujours un enfant du diable, tu faisais un peu les religions hypocrites, tu commets adultère. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, ce sera très compliqué. Comme avec David. Parce qu'il y a tous les éléments. Le Seigneur a le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. Il a la parole de Dieu. Il dit, je ne peux pas te permettre d'être tenté au-delà de tes capacités. Tu marches de tes propres pieds, tu vas faire l'adultère. Tu espères le pardon facile comme ça? Non, il faut prier pour ne pas tomber en tentation. Oui, ceux qui forniquent adultère, ils ne sont pas prêts. Regarde, c'est parce que les gens ne sont pas spirituellement. Si tu vois les gens spirituellement, j'ai déjà vu les belles femmes que les gens admiraient. C'était d'ailleurs dans le cadre de l'université là. Le Seigneur m'a montré ce qu'elles sont, c'est-à-dire, si tu les vois seules là, tu vas fuir. Si tu les vois comme le Seigneur voit, tu vas fuir. Parce qu'elles sont polluées. Elles polluent le monde, elles polluent la société. Si le Seigneur te donne les yeux spirituels, tu les vois. Tu la vois comme ça, tu vas fuir. Parce qu'elles ont de la pollution, elles sont infectées de mal. C'est plus polluant que les produits radioactifs. Parce que si on te détruit avec les produits radioactifs, ton âme peut être sauvée. Mais la destruction de l'âme par le péché, de l'impudicité, d'idolâtrie, sorcellerie, ce n'est pas réparable. Ce n'est pas réparable. C'est pourquoi le Seigneur dit laisse les morts enterrer leurs morts. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'état de mort. Ils croient qu'ils vivent, mais ils ne sont pas vivants. Mais c'est à nous, les chrétiens, on nous a donné cette tâche afin que notre lumière brille devant les hommes. Qu'ils fassent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans ma famille, mes cousines ont beaucoup de problèmes, souvent avec leur mari aussi. Mais on me dit quoi? Ce sont mes frères qui me disent. Parce que moi, je me dis ça avec la Bible. J'avais déjà réglé un cas là, ça a fait trop mal. Parce que le mari était un chauffeur, il travaille toute la journée, il est fatigué. Il arrive à la maison. Ma cousine dit qu'il doit aussi laver le sol. Comme il arrive à la maison. Elle est venue le reporter devant moi en expliquant tout ça. Elle dit non. Donc tu veux que ton mari souffre comme ça là. Il arrive, il se repose, il a encore le sol. J'ai fait comme si
Quand Jésus va me noter là, j'ai bien fait la tête. Avant d'appeler la maman pour dire, regarde, on nous suit. Elle me suit. Regarde ce qu'elle fait à son mari. Il paraît que ça a parcouru là. Quand ils ont le problème là, on dit pas à sa mère. Parce que c'est la manière va régler ça. Moi, je ne dis pas une manière de régler. Ce sont les manières du Seigneur. Amen. Ce sont les manières du Tout-Puissant. Quand nous rentrons dans le principe, de notre manuel de suivi, là, le manuel d'instruction, Éphésiens chapitre 5, la Bible dit que quoi? Femme, soumettez-vous à vos maris comme... Non, il n'y a plus de femme. Femme, moi je répète ça. Femme, soumettez à vos maris comme au Seigneur. Amen, en toutes choses, c'est ça? Donc, même l'argent des enfants que les autres prennent, ils disent là, ils devaient remettre à Marie que voilà ce que le Seigneur a. Amen. Et que l'homme aime ton mari, ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Ta femme n'est pas une personne parfaite. Comme toi aussi, tu n'es pas parfait devant le Tout-Puissant. Amen. Mais il t'a supporté, il te supporte encore, n'est-ce pas? Mais le Tout-Puissant nous supporte encore. Compatissant, miséricordieux, toi aussi pareil. Pour bâtir, la Bible dit, afin de la présenter sans tâche. Amen. Amen, amen. Oh, maintenant, si la femme dit qu'elle ne comprend pas, parce que je dis ça, basé sur les expériences, il y a plein là. Il y a 14 femmes, 2014, qui avaient fait des demandes au gouvernement au Canada, c'est-à-dire dans tout le Canada, pour dire qu'elles ont été violentées. Donc, on était en train de chercher, il faut 14 000 chambres, appartements. Mais le gouvernement ne pouvait pourvoir que 12 000. Mais tout le monde sait que ces gens-là, ce n'est pas la vérité. Parfois, comme elle a déjà trouvé quelqu'un, puisqu'ici, il n'y a pas Dieu. Nous sommes arrivés au tribunal, on a dit que, hey, vous venez d'où? Moi, je dis, je viens du Cameroun. On dit que, ici, écoute, ici, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas la Bible, il n'y a pas le Coran. Donc, chacun fonctionne comme il veut. Si on lui parle en route bien, on lui propose de l'argent, il fait créer des problèmes à la maison, il dit, voilà, il m'a blessé moralement, vraiment aussi. Je suis allé un jour au service social. Le vieux dame du service social racontait ça en riant. Que tout le monde sait que ce sont des mensonges. Et quand les enfants grandissent, jusqu'à atteindre l'âge de se marier aussi, ils se rendent compte qu'on les avait tout trompés. Donc, il est bon, frère, que nous gardons, on a beaucoup de choses à faire, dont je ne vais pas compter plus longtemps, que nous puissions retenir que notre Dieu est l'unique Dieu, le Créateur invisible. Amen. Que l'Éternel désire que nous nous répandons. Nous ne sommes pas parfaits, personne n'est parfait, on se répand. Amen. L'Éternel désire que nous fassions aux autres ce que nous désirons qu'on nous fasse. Amen. L'Éternel désire que nous portons des bons fruits afin que les gens puissent le glorifier. Amen, amen, amen. L'Éternel désire que nous marchions d'une manière irréprochable. Amen. Enfin, l'Éternel désire que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Amen. Instruire les autres. Alléluia. Afin qu'ils puissent se détourner du chemin du mal vers le chemin du salut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.